Bonjour à tous, Aimon Gérard de la HEP Valais. Je vais vous parler aujourd'hui d'espace d'apprentissage laboratoire. Nous avons travaillé avec ProEdu, la maison César et la HEP Valais à SwissDidact 2023 pour parler justement de ces espaces d'apprentissage. L'espace labo, comme vous le voyez, ça fait penser à un laboratoire où on va expérimenter des choses. Alors effectivement, ce labo, c'est un espace d'expérimentation collective intérieure ou extérieure à l'établissement. Ça favorise les manipulations avec des objets, des exercices, des jeux. Et c'est une zone en fait pour essayer, pour tester, pour manipuler, pour élaborer aussi des vidéos par exemple. Et dans les capacités transversales développées, il y a de multiples capacités et c'est vraiment très riche. On a cette collaboration, cette communication, de la créativité avec des rebonds d'idées et puis aussi l'apport de l'essai-erreur dans les stratégies d'apprentissage. Sur les images, alors à quoi ça ressemble ces zones? Donc on retrouve des zones plein air, on retrouve des zones où on a des affichages, où on peut tourner autour, on peut discuter sur ce qu'on voit. On a des zones, des tables aussi, où on se retrouve tous autour, où on manipule des objets. Et puis, ça peut prendre différentes formes. Une zone de créativité, par exemple, comme on voit sur l'image à côté de moi, voilà, on peut travailler en créativité, remplir des idées et autres. Et ça, c'est des zones vraiment laboratoires. Les avantages de ces zones, donc encourager l'exploration et la découverte, donc cet apprentissage heuristique, développer des capacités manuelles et pratiques, laisser la place à l'autonomie, à l'essai-erreur, et puis appliquer les connaissances théoriques et expérimentées. Une fois qu'on a eu en mode scène peut-être une explication théorique, on va pouvoir l'expérimenter en groupe dans les laboratoires. Stimuler aussi l'engagement et la motivation des élèves et apprendre surtout de manière plus approfondie. On voit ici d'autres images où voilà, les enfants, on voit qu'ils manipulent, qu'ils prennent des objets. On peut aussi avoir des enfants autour d'un tableau où quelqu'un dessine, où ça commente. Donc voilà, on retrouve toutes ces zones-là. Ce qu'il y a de différent avec la zone feu de camp, c'est qu'on ne fait pas simplement échanger, mais on manipule aussi des objets. Dans les désavantages, on retrouve vraiment la difficulté de mesurer des compétences acquises. Ça demande plus d'organisation pour l'enseignant, l'enseignante, donc le matériel, les rôles qu'ont les élèves, etc. Et ça génère des discussions, donc inévitablement un petit peu plus de bruit. La supervision permanente doit être là pour éviter justement s'il y a des dangers, des manipulations qui peuvent être un petit peu dangereuses. Et ça ne convient pas à tous les élèves. Il y a beaucoup de stimuli dans ces zones-là et parfois c'est très dérangeant pour certains élèves. Selon John Hattie, donc on retrouve un coefficient sur l'effet de l'impact de l'apprentissage avec les stimulations tactiles de 0,59. Et puis avec le programme de créativité, on retrouve 0,65 comme coefficient. Je vous rappelle qu'à 0,4, ça devient significatif plus que des modes normaux, je dirais, d'enseignement. Donc voilà, on voit que c'est vraiment des modes où l'impact est très fort sur l'apprentissage. Et puis ce coefficient spécifique, naturellement, de l'enseignement laboratoire, ça peut varier selon différents facteurs d'organisation surtout et de composition des groupes que l'on propose. Voilà, je vous remercie de votre attention et la prochaine vidéo parlera cette fois-ci d'espace source. Merci et à bientôt.